Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors je sais, ça faisait un long moment que j'avais plus fait de vidéos, mais voilà, c'est vrai que j'avais plus vraiment la motivation de faire des nouvelles vidéos, d'autant plus que je regardais pas forcément énormément de séries. Donc avec le format de récap mensuel que j'avais, de pile à voir, tout ça que j'avais mis en place, c'est vrai que ça m'imposait quand même de regarder beaucoup de séries. Et comme je regardais pas beaucoup, je voyais plus trop l'intérêt de faire des vidéos récap comme ça, parce qu'il y aurait eu deux ou trois séries maximum dedans. Je regardais beaucoup de longues séries, donc voilà, c'est vrai que ça prend du temps à regarder, donc je regarde pas grand chose à côté. Donc c'était compliqué de faire ce genre de vidéos, donc petit à petit ça a commencé à me lasser, puis voilà, j'ai perdu la motivation d'en faire d'autres. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai retrouvé cette envie de partager mon avis sur des séries, d'autant plus qu'il y a pas mal de bonnes séries qui sont arrivées. Ça m'a juste donné envie voilà, de partager ce que j'en avais pensé, et notamment une super série que j'ai regardée là il y a pas très longtemps. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est la série dont on va parler aujourd'hui, c'est The Boys. Donc voilà, The Boys, c'est une série disponible sur Amazon Prime, donc qui fait 3 saisons de 8 épisodes. Pour l'instant, c'est pas terminé, donc je sais pas combien on en fera à l'avenir, mais voilà, c'est des petites saisons, hein, seulement 8 épisodes. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui font plus d'une heure, je crois qu'il y en a même pas mal qui font plus d'une heure, donc c'est vrai que ça peut être quand même assez long à regarder, mais honnêtement, vous allez voir, vous allez être pris dedans, je pense, comme moi. Je m'étais pas mal, pas interdit, mais disons que j'avais pas vraiment envie de regarder cette série, hein. Ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, au moins 2-3 ans, qu'elle est sortie sur Amazon Prime, et j'avais jamais commencé à regarder. En fait, je me disais, c'est une série de super-héros. Moi, les séries de super-héros, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Franchement, je suis pas fan des séries Marvel. Alors j'en ai regardé, mais à chaque fois, voilà, les séries Marvel que j'ai appréciées, c'était WandaVision et Loki. Ça a été, c'est pas ma série favorite, mais en disant que Loki ça a été, mais c'est surtout le WandaVision moi que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que WandaVision quand même, c'est une série Marvel, mais totalement à part des autres séries Marvel, hein. C'est vraiment pas du tout dans le même style, tout ça. C'est vraiment très différent des autres séries Marvel, et les autres films ou séries Marvel, j'accroche pas du tout, c'est vraiment pas mon genre de série. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des séries Marvel, mais moi, et des films Marvel d'ailleurs, mais vraiment, moi, c'est pas du tout mon délire. J'aime pas trop ce genre de séries et de films. Donc, du coup, je m'étais dit, bon, des The Boys, des super-héros, ça va être du Marvel à la sauce Amazon Prime, donc ça me disait pas trop. Mais là, avec la sortie de la troisième saison, il y a pas mal de fans qui ont commencé à faire des mèmes et à publier des courts extraits de la série sur Twitter, et honnêtement ça m'a donné plutôt envie de regarder, parce que je trouvais que l'acteur donc de Homelander, Anthony Starr, était vraiment mais génial dans le rôle. Enfin, dans tous les extraits qu'on voyait, mais je me disais mais c'est incroyable. En plus, je lui trouvais vraiment des airs de un peu de Geoffrey Baratheon mélangé à Donald Trump, un peu dans ce style là. Donc je me suis dit que ça devait être super intéressant pour un personnage de série, et ça a commencé un petit peu à trotter dans ma tête en me disant, mais en fait peut-être que depuis tout ce temps je pensais que c'était vraiment une série de super-héros, alors que c'est peut-être pas tant ça. Ou alors si c'en est une, voilà, il y a des acteurs quand même vraiment vraiment talentueux, il y a vraiment un effort qui est fait à ce niveau là, et moi ça m'a donné vraiment envie de commencer à regarder. Donc j'ai commencé à regarder, et autant vous dire que ça a été une super décision. Franchement, je regrette pas du tout, je suis super content d'avoir commencé à regarder, parce que j'ai adoré la série. Vraiment, je trouve que c'est une série super. Alors certes, ça parle de super héros, mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le sujet principal. Pour moi, avant d'être une série de super-héros, c'est vraiment une série politique, quoi. C'est vraiment la politique est vraiment au centre de l'intrigue. Alors oui, c'est sûr, il y a des super-héros, donc on est obligé de dire que c'est une série de super-héros, mais je trouve quand même que la politique et la stratégie sont vraiment les piliers vraiment de la série. Pour moi, c'est une série qui est quand même presque plus proche de House of Cards que d'un film ou d'une série Marvel. Donc voilà, et étant donné que j'adore les séries politiques, les séries où il y a de la politique, de la stratégie, ce genre un peu d'intrigue, vraiment j'adore. Donc là, forcément avec The Boys, ça a super bien fonctionné. Donc pour résumer un peu le pitch, globalement, donc dans la société, il y a une partie d'humains qui naissent tout à fait normaux, hein. La majorité des humains naissent normaux, mais il y a une autre partie de la société où c'est des gens naissent, entre guillemets, vous verrez dans la série, avec des super pouvoirs. Et du coup, ces humains qui naissent avec des super pouvoirs, ils ont une sorte de
un pouvoir supérieur sur tous les autres humains. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sentent largement supérieurs à la race humaine. C'est notamment le cas de Homelander, qui fait une véritable distinction entre les humains normaux et les super, donc les super-héros tout simplement. Lui, il fait une vraie distinction. C'est vraiment un personnage, alors très charismatique, c'est sûr, mais vraiment détestable sur tous les points. C'est un personnage misogyne, raciste. Enfin voilà, il cumule un petit peu tous ces côtés détestables. Il se prend pour je sais pas qui. Il est hyper prétentieux. Enfin, c'est vraiment un personnage détestable, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime dans les vilains, vraiment dans les personnages méchants, c'est que d'un côté, il est vraiment détestable, mais d'un autre côté, on adore le voir à l'écran. Vraiment, alors c'est vraiment la série est vraiment articulée autour de lui. C'est le personnage principal et c'est un personnage, en tout cas que moi, j'adore voir à l'écran. J'adore son intrigue, j'adore toutes les scènes où il est, parce que je trouve vraiment qu'il crève l'écran, quoi. Il est génial dans son rôle et c'est toujours un plaisir de voir les intrigues autour de lui. Ils le mettent vraiment dans des situations assez horribles et c'est en ça aussi que ça critique un petit peu la société américaine et tous ces patriotes américains, parce que vraiment Homelander c'est le stéréotype complet et totalement exagéré. Parfois pas forcément, hein, ça dépend des personnes, voilà. Mais c'est vraiment un stéréotype de ce patriote américain qui se croit supérieur à tout le monde, prétentieux, qui pense que il est d'une race supérieure, tout ça. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère très particulier de Homelander qui fait que tout le monde le déteste. Alors, rassurez-vous, tous les super ne sont pas comme Homelander, heureusement d'ailleurs. Homelander, c'est un peu le chef. Si vous voulez, dans la série, on suit de plus ou moins près un groupe de 7 super-héros qui s'appellent tout simplement les 7 et qui sont embauchés, on va dire ça comme ça, par une société qui s'appelle Vought. Donc Vought, c'est une société un peu de communication, une société pharmaceutique, enfin voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est une société un petit peu de ce style-là qui a envie de peser tout simplement dans la société américaine et qui va se servir de ces super-héros pour gagner du poids, gagner de l'influence au sein de la société et notamment sur le gouvernement, tout ça. Parce qu'évidemment, des super-héros, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Ils ont des super-pouvoirs, mais on peut jamais trop les inquiéter parce que tout le monde en a un petit peu... Tout le monde les aime, mais en ont un petit peu peur aussi. C'est ça, c'est parce que ils ont des super-pouvoirs, ils ont un peu le pouvoir de vie et de mort sur chacun. Et d'ailleurs, c'est un des complexes que va avoir Homelander, c'est-à-dire qu'il se prend carrément pour Dieu, quoi, étant donné qu'il a ce pouvoir de vie et de mort sur tous les citoyens de la société. Il a un petit peu ce complexe, enfin un petit peu, il a même énormément, enfin c'est vraiment, il a un énorme complexe d'infériorité, notamment je vais pas spoil plus loin, mais voilà, il a un énorme complexe d'infériorité et il se prend un peu pour Dieu, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui refuse de l'écouter ou qui n'est pas d'accord avec lui, ça ne lui pose aucun problème de le tuer tout simplement sur place. C'est en ça aussi que la série est un peu gore par moment. Alors beaucoup disaient que c'était une série très gore. Moi honnêtement, j'ai pas trouvé plus que ça. Je suis pas fan des séries gore, c'est pas quelque chose qui m'attire ou que j'aime bien dans les séries. Et là honnêtement, j'ai pas été trop dégoûté. Alors oui, il y a des scènes qui sont un peu gore, mais ça reste quand même assez rare dans la série. C'est pas sans arrêt à l'écran des scènes gore, même si oui, il y a des scènes qui sont quand même assez gore, mais voilà, ça reste assez rare dans la série, donc c'est pas embêtant. Si jamais vous n'aimez pas les scènes gore, honnêtement, alors oui, vous allez les voir, mais on s'en rend presque pas compte en fait dans la série parce qu'il y en a assez peu. Donc voilà, on a un peu ce groupe de 7 super-héros. Donc il y a donc Homelander, il y a Reine Maeve, il y a Black Noir. Black Noir, c'est un personnage très mystérieux, mais son background est pas mal développé dans la saison 3. Honnêtement, moi j'aime bien. Alors le personnage est certes très mystérieux, mais je trouve que son background et les scènes qu'il y a autour de lui sont vraiment intéressantes. C'est un style un peu particulier et je les trouve vraiment top, et je trouve que le développement du personnage est sympathique. Il y a également Starlight. Donc Starlight, c'est Stella, c'est le personnage... pas je sais pas comment dire, peut-être le second personnage principal au sein des super-héros, parce que c'est un personnage qu'on va suivre. En fait, quand on arrive dans la série, on découvre ce personnage de Starlight qui va essayer d'intégrer les 7 parce qu'elle se découvre des pouvoirs. Voilà, elle a des pouvoirs autour de l'électricité. Elle peut un peu contrôler l'électricité, se servir de l'électricité autour pour envoyer des vagues de puissance. On va dire un petit peu ça comme ça. Je ne saurais pas trop comment décrire, mais voilà, c'est un peu le personnage qu'on suit. On suit son ascension, on suit un peu son développement, hein,
son désir de devenir une super et en même temps ses désillusions quand elle découvre un petit peu ce que sont que les 7 super-héros principaux, pardon, les 7, voilà, on découvre un petit peu tous ces désillusions et c'est un personnage qui est intéressant à suivre parce que ce personnage de Stella est vraiment différent des autres super parce que c'est un personnage qui a grandi avec une morale humaine, on va dire, hein. Les autres super sont assez dépourvus de morale, mais le personnage de Stella, de Starlight, a quand même cette morale humaine qui la rend beaucoup plus proche des humains, beaucoup plus à même de les aider et d'essayer de les aider. Donc c'est un personnage intéressant qu'on suit beaucoup au cours de la série. Je trouve que c'est un petit peu le personnage vraiment le héros à proprement parler, c'est-à-dire le héros de la lumière. Voilà, elle fait fonctionner l'électricité, elle est habillée tout de blanc. Enfin voilà, c'est un peu ce personnage, ce héros de la lumière un petit peu qu'on peut retrouver dans les Disney ou même dans certains Marvel parfois. Voilà, donc c'est ce personnage, moi honnêtement j'aime bien. À côté de ça, il y a Translucide qui va quand même être au cœur de la saison 1, même s'il n'est pas beaucoup mis à l'écran, mais Translucide, donc c'est un personnage tout simplement qui a des pouvoirs d'invisibilité, c'est-à-dire que sa peau est dans un revêtement un peu spécial qui fait que quand il porte pas d'habit, il est totalement invisible, donc il peut être absolument n'importe où, on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc ça c'est Translucide. Il y a également A-Train, A-Train qui est un personnage qui se déplace plus vite que la lumière, on ne le voit pas arriver, il se déplace vraiment extrêmement vite et il y a toute une intrigue principalement autour de la saison, principalement au cœur de la saison 1 et de la saison 2 qui vont se centrer sur donc ce personnage de A-Train qui est un personnage assez intéressant, mais bon, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même pas mal vu dans les séries de super-héros. C'est ce côté un petit peu, je suis le plus fort, je deviens plus faible et il faut que je revienne. C'est un petit peu ce côté-là que je trouve redondant dans le personnage de A-Train, mais c'est un personnage vraiment intéressant. Et le dernier personnage, donc c'est l'homme-poisson. Voilà, l'homme-poisson, tout simplement, qui a des branchies et qui peut nager sous l'eau. Donc, bon, des pouvoirs pas forcément extraordinaires, mais on va voir au fil de la série qu'il peut aussi communiquer avec les poissons, ce qui donne quand même un petit peu plus d'intérêt au pouvoir, même si bon voilà, c'est un pouvoir quand même assez de niche, on va dire, hein. C'est pas un pouvoir hyper utile. D'ailleurs il est pas mal moqué à cause de ça et vous allez voir au début, moi je pensais que l'homme poisson c'était vraiment le connard du groupe de 7. Au début de la série vraiment on a vraiment l'impression que ça va être lui en fait le gros con du groupe, alors qu'en fait on est assez déstabilisé au fil de la série parce qu'on se rend compte qu'en fait oui c'est un gros connard, hein, voilà. Voilà, je peux pas le dire autrement, mais d'un autre côté c'est pas le pire en fait du groupe, et on va voir ça au fil de la série et c'est assez déroutant parce que on se rend compte qu'en fait de l'avis qu'on pouvait avoir au début, il évolue pas mal et c'est ça aussi qui est intéressant dans la série, c'est que les personnages ont vraiment une évolution intéressante, vraiment c'est bien fait, les liens sont bien créés entre les personnages, et du coup moi ça m'intéresse parce que au-delà de l'intrigue politique, j'aime beaucoup aussi que des séries montrent les liens entre les personnages, voilà, des liens qui se font, qui se défont, qui évoluent comme ça avec l'intrigue. Moi je trouve ça super intéressant, c'est vraiment ce qui va me garder captif d'une série, ce qui va faire que je vais avoir envie de regarder les saisons suivantes. Et je trouve que dans The Boys c'est vraiment bien fait pour une série de super-héros parce que, alors je regarde pas énormément de séries Marvel, mais par exemple dans Loki que j'avais vu, je trouve que c'est un peu ce qui manque en fait, ce qui manque à donner envie de regarder la suite, c'est que j'ai du mal moi personnellement à m'attacher au personnage. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de liens forts qui sont créés. Alors après je sais que c'est aussi un des soucis que j'ai avec les séries Marvel, c'est que les liens sont construits au fil des séries et au fil des films. Donc c'est à dire que par exemple dans Loki il y a des tonnes de références, il y a vraiment des liens qui sont faits entre les personnages, mais pour avoir ces références de liens là, il faut avoir regardé les 25 séries et les 36 films qui sont sortis. Alors j'exagère, mais c'est un peu ça en fait, c'est que si jamais vous n'avez pas vu les autres films et séries Marvel qui sont sortis, du coup il y a plein de références que vous n'avez pas dans Loki et du coup vous appréciez moins la série. Alors je parle de Loki, mais je pense que c'est vrai pour la plupart. Il y a vraiment ce côté-là où il faut avoir regardé les autres films et les autres séries pour avoir les références et pour vraiment apprécier le film ou la série. Donc moi, ça me pose problème parce que du coup, j'apprécie moins le film et la série que je regarde parce que j'ai pas les autres références. Et je sais que pour avoir les références, il faut regarder les autres. Mais comme j'ai pas aimé ce que je suis en train de regarder, j'ai pas envie de me farcir tout un tas de films et de séries pour avoir les références de celles-ci. Donc ça fait que du coup, juste j'apprécie pas, je regarde pas la suite et ça me donne pas envie d'en découvrir d'autres. C'est un peu, je trouve, le souci des séries Marvel. Et ce qu'on ne retrouve pas dans cette série The Boys justement, c'est qu'il n'y a pas ce côté là où il faut avoir regardé 50 milliards de trucs pour pouvoir comprendre, même si voilà, dans Loki on comprend quand même, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir regardé plein d'autres trucs pour avoir les références principales de la série, et c'est ça qui est intéressant, c'est à dire qu'elle se suffit à elle-même, et honnêtement voilà, elle est super bien construite. Moi c'est vraiment une série que
que j'ai adoré. Je suis super content de l'avoir découverte tout simplement. Donc voilà, pour revenir rapidement sur le résumé, parce que là je divague, mais globalement il y a ce groupe de 7, hein, voilà, 7 super-héros, et à côté il y a le groupe de The Boys, d'où le nom de la série. The Boys, c'est des humains totalement normaux qui n'ont pas de super pouvoir et qui en ont totalement ras-le-bol que les super peuvent faire à peu près tout ce qui leur plaise, tout et n'importe quoi. Ils peuvent tuer des gens, ils peuvent blesser des gens, ils peuvent faire absolument tout et n'importe quoi sans ne jamais être inquiétés par la justice, justement parce que l'entreprise qui les embauche, donc Vault, va toujours tout faire pour cacher les actes qu'ils peuvent faire, cacher leurs crimes, essayer de toujours policher leur image. Ils décident de ce qu'ils montrent à l'écran, de ce qu'ils ne montrent pas. Donc du coup, et ça marche super bien honnêtement, la plupart de la population, la grande partie de la population adore les super-héros. Ils en sont vraiment fans, ils les mettent sur un piédestal et c'est ce qui fait que du coup certains personnages vont avoir un melon un peu voilà, gros comme ça, parce que ils sont toujours mis en avant, ils sont toujours considérés comme vraiment les super-héros. Bon, c'est des super-héros, mais ils sont vraiment mis sur un piédestal par la société, notamment grâce à Vault qui va essayer de polir leur image comme ça. Et il y en a évidemment qui vont essayer de se rebeller contre ces super-héros, des humains sans pouvoir. Voilà, le groupe de The Boys va essayer de se rebeller contre ces super-héros. Alors ils ont tous un peu une histoire avec les super-héros, soit des super-héros ont tué des membres de leur famille, de leurs proches, ou alors ils leur ont fait des crasses, ou ils les ont blessés. Enfin voilà, ils ont tous un peu une histoire, et voilà, ils vont essayer de se mettre ensemble pour contrer ces super-héros, mais sauf que voilà, en tant qu'humain sans pouvoir, c'est un petit peu compliqué de se mesurer à des super-héros avec des super-pouvoirs qui peuvent tuer absolument quand ils veulent et qui ils veulent. Donc voilà, ils vont essayer du coup ces humains vont essayer de s'entourer de gens influents, de gens avec peut-être plus de pouvoir, pour essayer d'empêcher les super-héros de continuer à nuire, et puis pourquoi pas aller jusqu'à les tuer, parce qu'ils vont se rendre compte au bout d'un moment que s'ils ne les tuent pas, Vault va juste tout faire pour continuer à ce qu'ils soient impunis, hein, ces super-héros. Donc ils vont pas vraiment avoir d'autre choix que de les tuer au bout d'un moment, hein. Les humains vont se rendre compte que si jamais ils veulent vraiment arrêter toutes ces exactions que peuvent faire les super-héros, ils vont avoir pas vraiment d'autre choix que d'essayer de les tuer. Et c'est tout le pitch un petit peu de la série, le groupe de The Boys qui va essayer de se mesurer aux super-héros. Et c'est vraiment super intéressant. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas une série de super-héros. Alors oui, on est obligé de dire que c'est une série de super-héros parce qu'il y a des super-héros qui sont quand même au cœur de l'intrigue, mais c'est vraiment pas une série de super-héros comme on les connaît. C'est vraiment une série de super-héros à part, qui est vraiment principalement une série d'intrigues politiques, je trouve, hein. Voilà, c'est vraiment une critique de la politique américaine, de cette société américaine, même des Marvel, hein, dans certains moments. C'est assez drôle d'ailleurs, moi qui ne suis pas fan des Marvel, c'est vrai que ça me fait rire quand ils exagèrent totalement le rôle de super-héros au sein de la société. Voilà, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça drôle, il y a quand même des moments assez drôles, et puis voilà, donc si jamais, en fait le message principal de cette vidéo, du résumé, ce serait que si jamais vous hésitez à commencer à regarder The Boys parce que vous vous dites que c'est une série de super-héros et vous n'êtes pas forcément fan des séries de super-héros, honnêtement n'hésitez pas, commencez, regardez au moins 1 ou 2 épisodes. Je vous promets que les scènes d'action, les scènes de bagarre, tout ça, c'est vraiment, mais c'est vraiment très rare. Le centre vraiment de la série, c'est de l'intrigue politique. Donc voilà, si jamais vous êtes rebuté par le fait que ce soit une série de super-héros, ne vous limitez pas à ça, essayez de regarder, vraiment, ça en vaut la peine. Je vous assure que c'est une super série. Je trouve en plus que c'est une série qui monte un peu crescendo. La saison 3 est vraiment... moi je trouve que c'est la meilleure, tout simplement. Je l'ai trouvé vraiment génial dans la réalisation et dans le développement des personnages. Je le redis, mais c'est vraiment génial. Et puis l'acteur de Homelander est juste incroyable dans le rôle. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà vu cette série. Je sais que c'est une série assez populaire, donc il y a des chances que vous l'ayez déjà vue, effectivement. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé, à faire vos remarques dans les commentaires. Moi c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez ce format, voilà, de vidéos entre 5, 7 et 20 minutes, on va dire, maximum. Alors oui, il y a certaines vidéos qui vont être un peu plus longues quand il y a plus de choses à dire, comme là par exemple The Boys, c'est une série un peu plus longue, donc il y a plus de choses à dire, donc la vidéo est forcément un petit peu plus longue. Par contre, il y aura d'autres séries plus courtes où du coup il y aura moins de choses à dire et donc les vidéos seront plus courtes, mais globalement moi j'aimerais faire des vidéos entre, on va dire, 5 et 20 minutes maximum. Et dites-moi si vous préférez ce format là, 5-20 minutes, ou si vous préférez le format que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire des récaps qui vont durer entre 25 et 45 minutes. Voilà, c'est vraiment des vidéos plus longues qui sont aussi plus longues à tourner, à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en publier à peu près une par semaine, tout pendant que j'ai la motivation, hein. Pour l'instant, je suis motivé à bloc. Il y a beaucoup
beaucoup de séries qui sortent et que j'adore tout simplement, dont j'ai envie de faire des vidéos. Voilà, donc ça devrait ne pas tarder à arriver, ça devrait continuer, je l'espère en tout cas, pour assez longtemps. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut YouTube, bye.